Et bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'altercation entre guillemets, ou en tout cas ce qu'a subi Rima Hassan en se promenant dans les rues à Paris. Rima Hassan, une personnalité très controversée, qui est très décriée, qui subit beaucoup de harcèlement, de par ses engagements pour la Palestine. Toutes, toutes les campagnes de dénigrement, de harcèlement qu'elle subit, peu importe ce qu'on pense de son action, de son engagement, etc., on ne peut pas nier que c'est une personne qui est soumise à une forte haine et fortes, on va dire, personnes qui sont contre elle. Et donc, on va notamment regarder ce qui s'est passé donc aujourd'hui. Donc, Rima Hassan, sur son compte, qui publie Bonjour, Orpi Pro, Direct Habitat, pourriez-vous m'expliquer comment se fait-il qu'un de vos employés m'agresse de cette façon? On va te la brûler, ta Palestine. Les faits se sont déroulés au 187 rue Faubourg Saint-Martin, dans le 10e. Et donc, elle a filmé l'action. On va l'écouter. Am Israël Chai, on va te la brûler ta Palestine. Am Israël Chai. Am Israël Chai. Am Israël Chai. Super. Am Israël Chai. Super. 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 Mais vous n'êtes pas en Super. Israël ici. 500 bateaux Vous sur êtes, vous êtes, vous êtes pas en députée Israël européenne ici. de quoi? T'as Vous êtes payé pas en quoi Israël. toi? Am Israël Chai, on va te la... Donc voilà, c'est ce qu'elle dit. Ça s'appelle du racisme anti-palestinien. Encore une fois, peu importe ce qu'on peut dire de son engagement, de ses positions, etc. C'est un comportement qu'on ne peut pas accepter dans l'environnement de conflictualité actuelle. Et ses commentaires sur on va te la brûler ta Palestine. Encore une fois, peu importe ce qu'on pense du conflit, on ne peut pas nier que ce qui se passe actuellement en Palestine est très grave, les personnes souffrent. Et ce commentaire, on va te la brûler ta Palestine, c'est pas quelque chose qu'on peut accepter. Donc ça a beaucoup, beaucoup discuté sur les réseaux sociaux, surtout que c'est un peu dans le cadre, on va dire, professionnel, puisque c'est deux personnes qui travaillent dans une agence, donc dans laquelle toute on va dire, l'image de l'agence et de la société sont présentes. Et donc, ça tournait beaucoup sur les réseaux. Et Orpi a réagi très rapidement et de manière, on va dire, très stricte, puisque Rima Hassan donc, remercie Orpi. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Orpi a publié donc un communiqué suite aux faits graves survenus le 27 juin 2025 devant l'une de nos agences partenaires située dans le 10e arrondissement de Paris, Orpi France tient à exprimer sa position de manière claire et ferme. Les propos tenus par l'employé de l'agence Investimo envers Madame Rima Hassan sont totalement inacceptables et contraires aux valeurs fondamentales que défend notre réseau. Ces paroles à caractère discriminatoire et menaçante ne reflètent en aucun cas la politique d'Orpi ni nos standards professionnels. Orpi France se désolidarise complètement et sans réserve de ces agissements. Notre réseau prône toujours le respect, la tolérance et l'égalité de traitement pour tous nos clients et concitoyens, quelles que soient leurs origines ou leurs convictions. Ces valeurs sont non négociables et constituent le socle de notre engagement professionnel. Après avoir pris contact avec l'agence concernée pour exiger des mesures disciplinaires appropriées, l'associé de l'agence Investimo a dès à présent licencié les collaborateurs concernés. Orpi France présente ses excuses à Madame Rima Hassan pour ce comportement indigne et réaffirme son engagement indéfectible en faveur du respect de la dignité humaine. Guillaume Martinan, président d'Orpi. Donc ils ont agi très rapidement, ils ont licencié la personne. Ça a été très rapide et on va dire irréprochable de la part d'Orpi. Donc pour rappel, ok, on peut dire qu'il peut y avoir du doxing, c'est dans le cadre d'un professionnel. Ces personnes sont sur leur temps de travail, représentent la société, Orpi, et donc Orpi ne peut pas laisser passer sur des gens sur comment dire, sur leur temps professionnel avec l'image de la société, dénigrer comme ça des concitoyens, des gens potentiellement clients et avoir ce type de discours. À la limite, si c'était dans leur cadre personnel, sur leur temps personnel, Orpi n'aurait pas dû être contacté, n'aurait pas été amené à agir. Mais c'est sur du temps professionnel. Le salarié a une représentativité de l'image de sa société. Et là, il l'a représenté avec des valeurs qui ne sont pas celles d'Orpi. Donc Orpi a agi de manière, on va dire, claire et directe, sans perdre de temps. C'est une réaction qui est pour moi tout à fait justifiée. Encore une fois, c'est pas une prise de parole, une agression qui a été faite dans le domaine.
personnelle, c'est une agression qui a été faite dans le cadre professionnel, sur leur temps de travail, sur leur lieu de travail et avec l'image de la société. On ne peut pas engager l'image de sa société de cette manière. Donc on vit vraiment dans un contexte très tendu de violence, de conflictualité entre deux camps qui se sont créés et ce conflit se répand partout dans la société. Parce que là, on voit l'image du côté, on va dire, Rima Hassan qui représente le côté, on va dire, côté entre guillemets palestinien, qui est agressé par le côté, entre guillemets, israélien, avec des propos encore sur des victimes, sur des gens qui souffrent. C'est-à-dire, on va te la brûler, ta Palestine. C'est pas lié au Hamas, c'est pas lié au groupe armé, etc. C'est la Palestine dans son entièreté, c'est le peuple palestinien qui est visé, et sur un temps professionnel, sur un domaine professionnel. Donc voilà. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi dans les deux sens, et ça je ne l'oublie pas, mais c'est vrai que le même jour, on a eu aussi sur X une vidéo, donc sur un autre type d'agression qui n'est pas tolérable. Et donc lors d'une manifestation LFI pro-palestinienne, hier à Saint-Maur-des-Fossés, une femme hurle avec haine sale juif avant de s'enfuir. On peut l'avoir, nous. On est chez nous ici. On a dit quoi, nous? Les mecs, tu crois pas, c'est pas. Il n'y a pas Et il me semble qu'après, la personne a été interpellée, puisque là, on voit la police qui intervient. Madame, vous avez traité quelqu'un de sale juif. Mais pourquoi c'est vous avez traité quelqu'un de sale juif, madame. Si on peut pas vous identifier, on est obligé de vous ramener. Madame, vous avez traité quelqu'un de sale juif. Madame, si on peut pas vous identifier, oui, on a la... Donc pour moi, c'est deux expressions qui ne sont pas tolérables dans l'espace public. L'une a été traitée sur le domaine professionnel, l'autre, il y avait les forces de l'ordre qui étaient sur place et qui ont pu intervenir rapidement. Je ne sais pas s'il y aura quelque chose, s'il sera poursuivi ou quoi que ce soit, mais on ne peut pas tolérer ces propos dans le cadre de ce conflit. Un autre exemple que j'ai vu aussi, donc le CRIF de Marseille, qui annonce déposer plainte pour provocation à discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance, etc. Parce qu'il y a eu publiquement 2 panneaux à Toulon qui ont été mis. Et on peut voir en effet missile rabbin pour écoles, hôpitaux, etc. avec une caricature présentée donc par rapport toujours à ce conflit. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment une escalade de la violence des deux côtés, des expressions, etc. L'escalade de la violence n'a jamais conduit à quelque chose de positif, puisque l'agression qu'a subie Rima Hassan, bah, ça va radicaliser les personnes de son camp. L'agression qui a été réalisée va radicaliser les personnes de l'autre camp, et ça va s'enchaîner. Il faut désescalader ces prises de parole. C'est pas parce qu'on agresse quelqu'un que ça va lui faire changer d'avis. Au contraire, ça va le radicaliser encore plus. Donc il faut apaiser ces choses, ne pas tolérer ces débordements, qu'il y ait des inquiétudes face à la situation humanitaire qui se passe actuellement à Gaza. C'est tout à fait légitime. Qu'il y ait des inquiétudes face à la sécurité d'Israël, c'est tout à fait logique. On peut avoir ces discussions-là, mais il faut arrêter ces débordements qui ne conduisent qu'à une escalade, une radicalisation des deux parties et un enchaînement de violences. Voilà, aimez-vous les uns les autres. Je vous remercie bien. N'hésitez pas à regarder mon contenu, à vous abonner et j'espère à bientôt sur d'autres sujets, j'espère un peu plus légers. Je vous remercie bien, bonne journée, au revoir.